Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler dans les Actes des Apôtres, chapitre 24. Alors, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous allez ouvrir votre Nouveau Testament dans les Actes des Apôtres, au chapitre 24. Mon sujet aujourd'hui, c'est la suite du dernier vidéo. Dieu relèvera les morts, les mauvais comme les bons. Tous seront relevés de la mort ou ressuscités, pour employer un langage aussi connu dans notre milieu. Alors Paul, ce cher Paul, il est persécuté, il est poursuivi, il y a des gens qui ne l'aiment pas, qui ne veulent pas entendre le message de la bonne nouvelle, et on parle de gens religieux, des gens qui connaissent la Bible, la Torah, les Écritures, des pharisiens, des sadducéens, des scribes. Alors ces gens-là se mettent ensemble, ce n'est pas des amis, ils ne pensent pas la même chose, mais pour arrêter Paul qui prêche l'Évangile, la bonne nouvelle, eh bien, ils le suivent de ville en ville. Partout où il va, il se déplace. Et là, Paul se retrouve, il était à Jérusalem, on a vu ça la semaine dernière, et il a dû rendre compte de ce qu'il vivait, même devant, le Sanhédrin, devant les chefs religieux. Et là, il est transféré à Césarée. Eh bien, imaginez-vous que le groupe à Jérusalem, des responsables, se déplace. Ils veulent la peau de Paul. Alors, partout. Puis d'ailleurs, ils vont le persécuter jusqu'à la fin de sa vie. Paul va mourir martyr. Et ces gens-là sont obsédés par Paul, par son message, et ils vont le combattre jusqu'à la fin de ses jours. Sans arrêt, ils sont après lui. Alors, il se retrouve devant le gouverneur Félix et ils vont apporter les accusations contre l'apôtre Paul. Il a fait ceci, il a fait cela. Puis là, il explique que là, Paul est allé au temple, puis que c'est un homme, un révolté, un révolutionnaire, un anarchiste, quelqu'un qui crée des troubles dans le milieu religieux et social. Donc, ils essayent d'influencer le gouverneur parce que les Juifs ne peuvent pas condamner quelqu'un à la mort. Ils ne peuvent pas. C'est le pouvoir politique qui peut faire ça. Donc, dans leurs accusations, qui n'est pas uniquement doctrinale, ils vont essayer de convaincre Félix aussi du dérangement que Paul amène dans la population. Alors, Félix va donner l'occasion à Paul, encore une fois, de répondre aux accusations qui sont contre lui. Alors, si nous allons au verset 14, il est dit, Paul y répond, il dit, « Mais je peux affirmer ceci devant toi. » Il parle à Félix. « Je sers le Dieu de nos ancêtres en suivant le chemin du Seigneur. Pour eux, ce chemin est faux. Mais moi, je crois tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et des prophètes. » C'est très important ce que Paul est en train de dire. Et Félix est au courant de la religion juive. Il est au courant aussi de ce qui se passe par rapport à Jésus de Nazareth qui est arrivé, et du mouvement qui est en train de se passer dans l'Empire romain, le mouvement chrétien qui commence à s'étendre et qui dérange énormément les Juifs traditionnels orthodoxes. Et Félix est quand même au courant de ces choses-là. Alors Paul va être capable de répondre. Il sait que Félix va comprendre ce que Paul est en train de dire. Puis là, il leur dit, le chemin que je suis en train de suivre, c'est pas vrai qu'il est faux. Et c'est pas une secte, parce que là, les Juifs, eux, disent, il est dans la secte du Nazaréen. Ils appelaient Jésus le Nazaréen. Alors, il est dans une secte. Il y a une secte dans notre organisation, puis on veut sortir cette secte-là de notre organisation. Et Paul va faire la démonstration que ce n'est pas une secte. C'est même pas une religion. Il croit en une personne et il est fondé dans ce qu'il dit. D'ailleurs, il prend la peine de dire qu'il croit. Hein? Moi, je crois tout ce qui est écrit dans la Torah, dans la loi, et les prophètes. Donc, l'enseignement de Paul par rapport à Jésus, là, il l'explique à Félix, mais il l'explique aussi
aux pharisiens et aux sadducéens que ce qu'ils croient vient directement de la Torah et des prophètes, que ce sont des prophéties, que ce sont des choses qui sont écrites dans l'Ancien Testament, dans le livre du peuple, que ces gens-là ont étudié et qui doivent connaître la pensée qui est là-dedans. Puis là, Paul leur dit, ce que je suis en train de vous dire concernant Jésus de Nazareth vient du livre que vous étudiez. Je crois que la Torah et les prophètes, c'est la parole de Dieu. Je crois que la volonté de Dieu, elle est écrite, elle est inscrite dans ce livre-là. Et que Jésus est l'accomplissement de tout ce qui est écrit, pas juste des petites parties, parce que, exemple, les Sadducéens, ils choisissaient leur passage préféré. Et eux, il y avait juste les 5 premiers livres qui étaient bibliques. Pour eux, les prophètes et tout ça, ça ne faisait pas partie des écrits de la Bible. Alors que les pharisiens prenaient tout l'Ancien Testament. Alors Paul prend la peine de dire, c'est pas juste des petits passages préférés. Je ne fais pas comme vous, là. Je prends des petits passages pour appuyer mon idée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ce qui est écrit, la Torah et les prophètes, concerne une personne. L'information que je vous donne, là, à mes accusateurs, je vous le dis, là, ça vient du même livre que vous. Et que tout s'est réalisé, que tout ce qui est écrit concernant la venue du Messie, bien vient de ces écrits-là. Et là, Félix est confronté à ça. Il écoute ça, lui aussi, là. Alors, c'est intéressant. Donc, ce chemin qui disent qu'il est faux, ben non, c'est le chemin. C'est à vous de relire les Écritures et de voir la ligne, de voir tout ce qui traverse l'Ancien Testament va se rendre jusqu'à Jésus de Nazareth. Tout va se réaliser en lui. Alors ça, c'est intéressant, ce qu'il est en train de dire. Il y a quelque chose que j'espère. Verset 15. Et ceux qui m'accusent ont aussi cet espoir. C'est que Dieu relèvera les morts. Les mauvais comme les bons. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des passages qui parlent de la résurrection, qui parlent que les morts vont se relever, que Dieu va relever les morts. Les mauvais et les bons. Un jour, tous les humains, peu importe leur croyance, peu importe leur incroyance, même si vous êtes athée, même si vous rejetez ce que vous entendez, ça va arriver. Vous ne pouvez pas empêcher, malgré l'incroyance, empêcher l'événement d'arriver. Un jour, tous ressusciteront. Tous vont revenir à la vie. J'ai aucune idée comment ça va se faire. Mais étant donné que Dieu est capable de créer l'univers, hein, il devrait être capable de nous sortir de la mort aussi. Nous ramener à la vie. Et chacun de nous aura des comptes à rendre à Dieu. Et c'est ça qui dérange dans le message. C'est ça qu'on refuse. C'est pour ça qu'on préfère ne pas croire, faire face à ça. On va le voir un petit peu plus loin, là. Et pourtant, oh, on n'a pas de preuve de ça, la vie après la mort. Il n'y a personne qui est revenu de la mort pour venir nous le dire. C'est totalement faux, c'est une fausse croyance, c'est un mensonge. Oui, il y a quelqu'un qui est revenu à la vie et il y a des témoins de cela et c'est Jésus de Nazareth. Oui, il y a quelqu'un qui est allé dans la mort, dans la tombe, le tombeau pendant 3 jours quand même, c'est pas rien. Et 3 jours plus tard, il est revenu à la vie, pas juste son âme, pas juste son esprit, son corps. Il y a des témoins, hein? Il y a des filles qui sont allées là le dimanche matin,
pour l'embaumer, on va le dire comme ça. Puis ils l'ont vu dans le jardin. Son corps, ils l'ont vu. Elles sont témoins, ils sont partis à courir. Hein. Vous lirez ça, vous allez voir ça dans l'Évangile de Luc, dans un des YouTube qu'on a fait, que je parle de ça. Les témoins de la résurrection du Christ. Donc, il y aura. Fait que peu importe ce que vous croyez, et ce ne sera pas juste une âme quelconque qui va s'en aller dans le nirvana, une petite nouille qui va s'en aller dans un grand bouillon de soupe cosmique. Non, non. Nos corps vont relever de la mort. Les bons et les mauvais. Les bons, eux autres, ils disent « Oh, wow, ça va être quelque chose de fantastique. » Les mauvais, eux, ils disent « Non, moi, je ne crois pas. » Non, ça arrive. Ça va arriver. Ça va arriver. Alors nous, les humains, on est très orgueilleux, hein, très prétentieux, puis on pense qu'on sait tout, mais pourtant les Écritures prennent la peine de nous informer que quelque chose va arriver un jour. Exemple, il est sûr et certain que chacun de nous, un jour, allons mourir. Hein? C'est une grande vérité, ça. Hein? Ça ne prend pas 1000 watts pour comprendre ça. Là. On va tous mourir un jour. Bien, je vous le dis, là, un jour, tous vont se relever de la mort. Puis pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelqu'un un jour que Dieu a relevé de la mort, qu'il a sorti de la tombe. Et c'est Jésus. C'est pour ça que nous nous tournons vers lui. Donc, il a cet espoir-là, que Dieu va relever les morts, les mauvais comme les bons. C'est pourquoi. Alors, un coup que tu sais ça, là, un coup que tu le sais, là, qu'on va se relever de la mort, quelle devrait être normalement la conséquence de ça? Bien, l'apôtre Paul nous répond au verset 16, « C'est pourquoi j'essaie de me conduire correctement devant Dieu et devant les hommes. » Dans la Bible juive, ça dit, « En effet, c'est à cause de cela que j'ai à cœur d'avoir sans cesse une conscience pure envers Dieu et envers les hommes. » Dans la Bible Chouraki, ça dit une conscience intègre, une conscience irréprochable. Chers amis, nous avons tous une conscience. Et ça, c'est la lumière qui est là. Ça, c'est notre conscience. Cette lumière-là, elle peut s'allumer, puis elle peut être éteinte. Cette lumière-là nous est donnée par Dieu dès notre naissance. Elle nous habite. La conscience nous habite. Il y en a qui vont appeler ça la morale, il y en a qui vont appeler ça des vertus, on va appeler ça de toutes sortes de manières. Nous avons une conscience. Quand on ment, on le sait qu'on ment. Quand on vole, on le sait qu'on vole. Quand on fait de quoi de mal, on le sait qu'on fait de quoi de mal. Quand on fait quelque chose de bien, on le sait qu'on fait quelque chose de bien. Ça, on appelle ça la conscience. Mais le monde dans lequel nous vivons cherche à éteindre constamment notre conscience. Toute notre structure politique, économique, même religieuse, philosophique, tout cherche à éteindre la conscience. Tout est cool, tout est correct, tout est acceptable. On enlève tout. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui nous retient. Notre conscience ne nous parle plus. On n'est plus capable d'évaluer le bien, le mal. On est complètement... Et là, les gens qui osent dire quelque chose qui est mal, oh, scandale, walk, hein? On se met tous d'accord, puis on se met contre lui. Parce que là, c'est un rebelle, c'est un moyen-âgiste, et là, il vit dans l'ancien temps, c'est un vieux, hein, il pense dans... La culture aujourd'hui élimine tout. Il ne reste plus rien au niveau de la conscience. Elle est détruite. Toute la cinématographie, tous les reportages, tous les commentaires de nos grands spécialistes sur nos réseaux sociaux, tout est en fonction de détruire d'une façon systématique notre conscience. On devient complètement légume, complètement inapte. On pense qu'on pense alors qu'on ne pense pas.
Tout nous est imposé par la culture, par la philosophie du monde moderne, qui, elle, n'a pas de conscience. Mais non, elle vit dans la tolérance, elle vit dans la compréhension, et on met en éloge la folie. Puis là, on adule ce qui est détraqué, ce qui est malade, puis on rend ça normal. Donc, la conscience, elle est de moins en moins présente. Ça, c'est notre malheur. Ça, c'est la fin d'une société. Quand elle est rendue à ce point-là, et si vous prenez la peine d'étudier l'histoire, d'étudier les grands mouvements qui se sont passés dans le monde, les grands royaumes de ce monde, même l'Empire romain, et que vous regardez la fin de ces régimes, ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Il n'y avait plus de conscience, ni au niveau politique, ni au niveau religieux, ni au niveau philosophique. Tout est beau, tout est permis, il n'y a plus rien de mal, le mal n'existe pas, et ça, c'est terrible. Non, le mal, maintenant, c'est ceux qui osent contester, qui osent dénoncer. C'est eux qui font le mal. Alors, on a reviré ça de bord, on a viré ça à l'envers. Alors, Paul prend la peine de dire, le fait que nous allons tous, un jour, être relevés de la mort, les bons et les mauvais, bien, ça m'oblige à réfléchir sur ma vie. Comment je mène ma vie? Comment elle fonctionne? Et là, on se retrouve quelques jours plus tard. On s'en va au verset 24. Quelques jours plus tard, Félix arrive avec sa femme Drusille, qui est juive. Il envoie chercher Paul et il l'écoute parler de la foi en Jésus-Christ. Donc, Paul se retrouve une deuxième fois devant le gouverneur Félix, et cette fois-ci, monsieur amène son épouse, Drusille. Juste pour vous mettre dans le contexte, Drusille, c'est la troisième femme de Félix. C'est un gars très actif, très moderne, très Hollywood. Il aime le show, il aime le spectacle, l'apparence, il aime les belles femmes. Drusille, c'est une femme merveilleuse, magnifique. Et en plus, elle est la fille, la plus jeune fille de Hérode Agrippa Ier, celui qui a assassiné l'apôtre Jacques. Ça, c'est sa fille. Et elle, cette chère Drusille, elle a été enlevée par Félix. Parce qu'elle était déjà mariée, elle, avec le roi d'Émèse. Elle avait 16 ans. Et elle l'a quitté. Elle a été enlevée pour s'en aller avec Félix. Ici, dans l'histoire que nous sommes en train de regarder, elle a à peu près 20 ans. Une vingtaine d'années. Une femme magnifique, qui est assise tout près du roi, du gouverneur Félix. Ça, c'est très intéressant parce que vous allez comprendre ce qui se passe. Quand nous sommes confrontés, on a une vie, hein, on a une manière de vivre, et Félix, c'est un gouverneur qui est dur, qui est à l'argent, qui est corrompu et qui domine le peuple. C'est un dominateur qui vole la femme d'un autre. Mais il veut entendre parler de Jésus. Il veut entendre parler de la foi en Jésus. Ah, c'est bon, ça, c'est un bon gars. Il veut en entendre parler. Hey, parle-moi de ça, là, parce que là, c'est un mouvement, hein, c'est populaire, ça marche. Puis là, il y a des groupes. Puis, hey, je veux entendre parler de ça. Ça a l'air bon, ça, là. Alors, Paul se met à expliquer à Félix comment vivre pour plaire à Dieu. Comment être maître de soi. Il dit aussi que Dieu va juger tout le monde. C'est pas ça qu'il va entendre. Lui, il va entendre la foi positive. Lui, il va entendre que Dieu veut qu'il soit riche, qu'il fasse de l'argent, qu'il ait des femmes extraordinaires, qu'il ait la grosse bagnole, la grosse entreprise, puis qu'il réussisse dans la vie. Il veut être prospère, il veut être en santé. Lui, il veut vivre dans un monde matérialiste au maximum. Il est déjà là, mais il en veut encore plus. Et là, lui, il veut entendre, je ne sais pas si ça vous dit de quoi, là, mais il veut entendre un message positif. Lui, il va entendre parler du petit Jésus qui l'aime,
du petit Jésus qui est patient, puis qui est rempli d'amour, puis qui n'est pas venu pour juger, qui est venu pour qu'on ait la vie en abondance, puis qu'on soit en santé. Lui, là, c'est ça qu'il veut entendre. L'Église ne doit pas tomber dans ce piège-là, de répondre aux attentes des gens. Notre mandat, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est de parler de tout l'Évangile, pas juste des petits bouts qui font notre affaire. C'est pour ça que Paul, tantôt, disait « Moi, je crois à la Torah et les prophètes. » Pas juste des petits bouts pour faire une belle doctrine. Paul prêchait tout le conseil de Dieu. Et ici, il est devant Félix. Félix a le pouvoir de garder Paul en prison ou de le libérer. Paul le sait. Alors, Paul aurait pu dire un beau petit message chrétien facile. « Ah, tu sais, si tu crois, tu es sauvé. » Tu sais, il aurait pu faire quelque chose de cute pour que Paul le libère, puis dire « Hey, c'est vraiment beau, le christianisme, je vais me convertir. » Paul ne donne pas un message qui va faire plaisir à Félix. Aïe, aïe, aïe. Alors, il explique que la foi en Jésus-Christ conduit à un changement de vie radical. Là, il parle à Félix. Là. Puis là, lui, il sait que Félix, là, la poponne qui est à côté, là, elle ne devrait pas être là, là. Puis il sait aussi que Félix, il est mauvais, puis qu'il est là pour l'argent, parce qu'il sait que Paul il a emmené de l'argent pour Jérusalem. Fait que Félix est au courant de ça. Fait qu'il est corrompu, il est pervers, il a un objectif corrompu en arrière du supposé. Parle-moi donc de Jésus. Il est corrompu. Alors, Paul, il explique. Il faut que tu aies un changement de vie radical, Félix. Il fait que mettez-vous à sa place, là. Il est assis, il connaît sa vie. Là, tantôt, je vous parlais de la conscience. Paul parle à sa conscience. Il s'adresse à la lumière que Félix a en lui, qui va l'éclairer. Là, il va être face à lui et à Dieu. Et ça, c'est le choc. Paul va lui expliquer qu'il faut vivre dans la justice, alors que Félix est injuste. Il n'est pas fin. Il va lui dire, Félix, il faut que tu sois maître de tes pensées. Parce qu'il est corrompu, il est pervers. Puis lui, là, les femmes, il les veut toutes. Là, il est avec elle, là. Bon, mais il les veut toutes. C'est un gars qui est complètement emprisonné par ses passions, par ses objectifs, par ses buts. Ça ressemble à quelque chose, ça, hein, dans notre monde moderne. Toutes des choses en dehors de Dieu. Paul lui dit ça, là, Félix, là, serait très important, car un jour, Félix, écoute-moi là, car un jour, Dieu relèvera les morts. Les mauvais et les bons. C'est pas juste les bons qui vont ressusciter. Les mauvais aussi. Et tous auront des comptes à rendre à Dieu de leur vie, toi y compris, Félix. Tu auras un jour des comptes à rendre à Dieu. Quel beau message, moi, je trouve. Parce que l'objectif, c'est pas de le condamner puis de le détruire. L'objectif, c'est qu'il se tourne vers Dieu pour qu'il reçoive la grâce et le pardon. Qu'il rencontre le Christ, qu'il rencontre Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Félix a peur. La lumière est allumée. La lumière est allumée. Il a entendu, la conscience, elle est là, puis là, il se voit. Et là, il le sait, qu'il est un pécheur, qui est corrompu, qui est mauvais, et qu'il a besoin d'être pardonné, qu'il a besoin de recevoir la grâce de Dieu, que même si c'est un gouverneur, il faut qu'il tombe à genoux et qu'il demande à Dieu de lui pardonner tous ses péchés et de donner sa vie à Jésus-Christ. Il le sait. C'est ça la lumière. Quand je vous parle, la lumière, il faut qu'elle allume. Puis n'ayez pas peur de ça. Félix, lui, il a peur. C'est pas mauvais d'avoir peur. Sauf que sa réaction n'est pas bonne. Il réalise qu'il doit se convertir au Christ.
pour éviter le jugement, parce que Paul lui dit, tous vont avoir des comptes à rendre à Dieu. Donc, il faut éviter le jugement. Puis il y a moyen de l'éviter, le jugement. Il sait qu'il est coupable. Il sait qu'il est pécheur. La lumière lui dit, sa conscience lui dit, il le sait. Puis quand je vous parle, vous le savez. Vous le savez qui vous êtes. Vous savez les choses secrètes dans votre cœur, dans vos pensées. Vous savez les choses que vous avez faites que personne ne sait. Nous avons tous péché. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui peut entrer dans la présence de Dieu sur ses propres œuvres, sur sa sainteté. Personne d'entre nous n'est saint. Nous avons tous besoin de la grâce. Félix est confronté, la lumière est allumée, il se laisse éclairer, mais là, il a peur. Et au lieu de se convertir, au lieu de dire « oui, j'accepte », qu'est-ce qu'il fait? Bien, il fait ce que bien du monde font. Il dit à Paul, « Maintenant, assez pour aujourd'hui. Quand j'aurai le temps, je te rappellerai. » Il vient de manquer le rendez-vous. On s'en parlera une autre fois, là, je ne suis plus capable, là, je ne veux plus t'entendre, j'en ai assez, là, il est en pleine crise d'angoisse, en pleine crise existentialiste. Là, il n'est plus capable. Alors, au lieu de dire « oui, j'accepte, je crois, puis je donne ma vie à Jésus-Christ », il remet ça à plus tard. Et ça arrive souvent. Mes chers amis, ne faites pas cela. Si vous êtes dans cet état et que vous vous laissez convaincre, pas par moi, mais par la parole de Dieu, que Dieu va nous relever puis que nous aurons tous des comptes à rendre au Seigneur. Ne faites pas comme lui. Il remet à plus tard et c'est souvent le cas de ceux qui sont conscients de leur état. Au lieu d'avoir honte, au lieu de vous cacher, au lieu de vivre dans le déni, au lieu de transformer ça en haine, en rejet, en violence, parce que c'est ça qui se passe, hein? Quand on prêche ça, souvent les gens viennent enragés, puis ils persécutent les chrétiens. Regardez ce qui se passe en Syrie présentement, regardez ce qui se passe dans certains pays. Les chrétiens sont maltraités d'une façon épouvantable. Pourquoi? Parce que les gens sont écrasés par leur culpabilité. Ce n'est pas les chrétiens qui les écrasent, c'est leur conscience qui allume. Et là, ils ne sont plus capables d'entendre, ils n'en veulent pas de Dieu, ils l'haïssent. Donc, ils persécutent le peuple de Dieu. Et Félix va pousser cette folie-là. Il va laisser Paul en prison. Il ne prendra pas la responsabilité même de le libérer, de dire franchement, il n'a rien fait de mal. Il sait que Paul n'a rien fait de mal. Puis que c'est de la doctrine, ça n'a aucun rapport avec le pouvoir romain. Aucun lien avec le pouvoir romain. Donc, il aurait pu le libérer par pure méchanceté. Il va le laisser en prison. Chers amis, n'éteignons pas notre conscience lorsqu'elle allume. Le but n'est pas la destruction. Le but n'est pas de nous écraser dans la culpabilité. Ce n'est pas un vieux message comme vous pourriez dire « Ah, l'Église prêchait ça dans le temps pour nous faire peur. » Ça n'a aucun rapport. C'est le message de Jésus, je vous annonce, et non pas d'une Église, d'une religion quelconque. Il veut nous pardonner. Recevez maintenant. Si là, pendant que je vous parle, il y a quelque chose qui allume, c'est l'occasion. Là, il y a des choses qui viennent. Moi, il y a toujours des choses qui reviennent à mon esprit quand je lis des textes comme ça. Recevons maintenant le pardon qui nous est offert. Maintenant. Je vous demande maintenant. Je vous le dis, là. On va tous ressusciter. Qu'on croit, qu'on ne croit pas. On va tous ressusciter. En recevant le pardon maintenant, nous ne craindrons pas le jour où Dieu nous relèvera de la mort. On n'aura pas peur. Je suis délivré de la peur parce que le Christ est venu me pardonner de tous mes péchés. Puis j'en ai beaucoup. Il m'a tout pardonné. Donc je ne crains ni la mort, ni la résurrection. Alors, il y a les bons, il y a les mauvais, et je peux passer de l'un à l'autre. Passer du mauvais
est entré dans la grâce de Dieu, dans son pardon. Et j'ai cette conviction profonde en moi qu'un jour, Dieu relèvera les morts, les mauvais comme les bons. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous éclaire, qu'il vous illumine et que vous vous laissiez éclairer par sa grâce et son amour. Et que s'il y a quelque chose de lourd qui se passe, s'il y a quelque chose qui monte en vous, venez à lui maintenant par la foi, puis recevez son pardon et sa grâce. C'est le but de sa venue. Soyez bénis et à bientôt. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca. Au revoir.